Notre comédienne Judith Mergui nous a rejoint en studio. Bonjour Judith. Bonjour Ilana, bonjour Laurence, bonjour. Vous avez vu comment je vous encense un petit peu, c'est magnifique. Bon alors aujourd'hui, on revient sur certains événements récents. Oui, alors c'est pas vraiment une revue de presse, parce que ça obligerait nos réalisateurs techniques à bosser une deuxième fois dans la semaine. Et alors, je voudrais vraiment pas les brusquer, faut pas déconner, on est en France. Tu pourrais fermer ta gueule. Ok, d'accord, pardon, désolé, ils ont raison, celle-là je l'ai cherchée, elle est pour moi, j'accepte. Bon alors je disais, aujourd'hui j'ai préparé un petit récapitulatif des débordements et autres événements insolites qu'il y a pu avoir pendant les réveillons du Nouvel An. Alors moi si je vous raconte ça, c'est pas du tout par souci d'information ou pour un quelconque intérêt, c'est juste pour prouver que quand la semaine dernière j'avais fait ma chronique sur les réveillons de la Saint-Sylvestre en disant que ça finit toujours mal, et que j'avais raison. Non mais vous avez toujours raison, c'est bien connu Judith. Vous voyez la peur que je commence à insuffler, donc ça marche. C'est-à-dire voilà, le respect arrive. Oui c'est vrai, mais ça fait quand même, j'ai toujours raison, mais ça fait du bien de remettre un petit coup dans la tronche. Bon alors c'est dérapage du 31. Oui, alors pour démarrer, on a tous entendu parler de cette rêve party de 2500 personnes qui a eu lieu en Bretagne, et c'est honteux, c'est un scandale. Ah non, je vous aurais pensé plus tendre avec les fêtards pourtant. Mais non, mais le scandale c'est que moi j'attendais à Joinville. Vous voyez, alors personne m'a prévenu qu'il y a un changement de lieu de la rêve. Il faudrait à la limite une application, je sais pas moi, pour géolocaliser les rêves parties clandestines. On pourrait appeler l'appli même pas en rêve. Voilà. Alors, non mais parce que je me suis réveillée en forme, vous remarquerez. Ouais, j'ai remarqué ça. Tous les matins c'est ça de toute façon. Bon, ça s'est passé à Lioron il me semble. Oh, arrêtez de faire Zarma, vous connaissez Lioron, ça va Ilana. Très bien, je connais très bien. Non mais pas du tout. Alors Laurence, pour vous expliquer, Lioron c'est une ville de 13 000 habitants, c'est un tout petit truc. Et puis là ils ont vu débarquer d'un coup d'un seul 2500 personnes. Non, c'est-à-dire que le responsable de l'office du tourisme de Lioron, il était en transe le mec, il était là, yes, ça y est, on les a. Bon, on a beaucoup entendu dire que les policiers n'ont pas pu intervenir parce qu'ils avaient eu peur des mouvements de foule, justement. C'est ça, ouais. Allez. Non, mais ça va. Ils avaient surtout peur, à mon avis, de kiffer et de vouloir rester à la teuf, bien sûr. Bon, allez, là, tout le monde dehors, on circule, la fête est finie, la fête est... la fête est pas mal. Allez, commissaire, on peut goûter leur ecstasy ou c'est un peu limite? Bon, vous nous emmenez maintenant à Toulouse où des policiers de la brigade anticriminalité, la BAC, ont également été pris pour cible. Oui, visés par des tirs de mortier. Ils ont dû riposter par des tirs de grenade. La ville rose a vu rouge. Alors, ils en avaient peut-être marre des ringards échanges de vœux. C'est beaucoup plus classe et drôle de s'échanger des explosifs. Dans les dérapages du 31, on recense aussi un mariage interrompu pendant son déroulement. Ouais, alors là, 150 000 d'euros d'amende pour le traiteur, 10 000 euros pour l'orchestre et 135 par invité. Et alors moi, je veux pas faire d'amalgame, mais je me dis, est-ce que c'était pas peut-être un mariage juif séfarade? Vous voyez? Parce que je vous dis, je vais même, pense que le mec, à mon avis, s'est auto-dénoncé à la police. Juste pour pouvoir dire, frérot, écoute-moi frérot, j'ai fait le mariage le plus cher de toute l'histoire. C'est-à-dire même les invités, ils ont payé pour être là. Mais attendez, mais moi mais comment ça des flics qui sont venus? Mais aucun rapport, c'est pas des flics, c'est parce que je connais bien Darmanin, il voulait pas venir, alors il a envoyé quelques collègues en représentation. Et maintenant, quel accent, c'est vraiment, je suis admirative. Et maintenant, des gendarmes du Calvados sont intervenus 2 fois plus que les années précédentes. Voilà, c'est-à-dire 2 fois en tout. Voilà. L'article dit que les militaires sont intervenus principalement pour des accidents légers de la circulation, des tapages nocturnes ou des différends familiaux. Bon, on sent quand même que dans le Calvados, les forces de l'ordre, elles s'emmerdent un peu, quoi. Je veux dire, pour envoyer des militaires parce que papy a dit que les huîtres et la moule de mamie étaient pas fraîches, c'est qu'ils sont pas débordés quand même. Autre réveillon insolite, Jean-Michel Jarre a donné un concert depuis Notre-Dame. Oui, un show en ligne, alors en réalité virtuelle, mesdames, dans une cathédrale reconstituée. Est-ce qu'on va pas un peu trop loin dans le télétravail? Non, je me demande, parce qu'il apparaît en tenue ultra moderne au milieu de l'allée centrale de la cathédrale de Notre-Dame, fictive et futuriste, alors qu'en réalité, il était en slip chez lui dans le Cantal. Une jeune journaliste séduisante et prometteuse sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants inconnus agresse des policiers, se balade nue en pleine ville et vomit même devant le domicile de Jean Castex. Eh oui, éclaboussée par le scandale, elle cède sa place à sa chroniqueuse humour préférée. Vous parlez pas de moi là, j'espère. Bah si, pourquoi? Non mais c'est parce que c'est complètement faux. Oui, bah de toute façon, séduisante, oui. Non, justement, j'avais dit séduisante journaliste belle, donc on n'était pas à un mensonge près. Bon, bah écoutez, j'aurais tenté. Marseille, le soir du réveillon, rime souvent avec tension pour les policiers et gendarmes mobilisés.
Ah bah oui, et bah pourtant spécifiquement cette année, rien. Mais c'est que des gains, que de rien du tout. Alors, enfin bon, presque. Il y avait un capitaine de brigade qui nous raconte qu'ils ont procédé à une seule interpellation, une seule. Vous vous rendez compte, c'est nul. Ouais. C'est pire que zéro. Parce que zéro, il y a un côté, voilà, pouvoir de l'autorité à la James Cameron, personne ne sort parce qu'on a peur, vous voyez. Mais une, c'est un manque de respect pour les traditions, ça. Les mecs, ils ont fait un effort, ils ont mis des barrages, ils ont sorti leur casque de fête à paillettes et cotillons. Et vous, rien. Vous sortez même pas pour un petit caillou, pas une petite bouteille. C'est honteux, voilà. D'ailleurs, à mon avis, la seule interpellation qu'il y a eu, c'était même pas un vrai délinquant. À mon avis, c'est un comédien engagé par la mairie de Marseille pour que les policiers se sentent pas trop seuls. Un concert de David Guetta enregistré devant la pyramide du Louvre cette fois a été diffusé à partir de minuit et retransmis à Paris, New York, Los Angeles, Londres, Dubaï et Tokyo. Est-ce que le monde n'avait pas assez souffert comme ça? Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de l'enfoncer? Non, mais parce que ça, c'est un coup à déclencher une révolution. Je veux dire, la 5G dans les vaccins, ça passe. Le grand reset, ça va. Aïe, Anna, oh là là, on y arrive. Ayana, attention, vous allez faire une mycose là, Ayana, Kamura. À l'Académie française, on était à 2 doigts. Mais alors, Guetta au Louvre, non, je veux dire, voilà, il manque plus que Jules sur France Culture et le pays s'embrase. Jules. Comment vous dites Jules? Non, Jules. Jules. Louis nous dit Jules. Donc je l'avais bien dit. Donc Ilana, merci de ne plus m'interrompre. Plus jamais. Voilà, pour l'éternité. Alors là, c'est du grand n'importe quoi. Je demande aux auditeurs de me défendre contre cette équipe qui se ligue contre moi. Voilà. Je ne terminerai pas cette chronique. À la place, je vous invite à venir déposer des mots sur les réseaux sociaux pour demander la défense de Judith Mergui. Est-ce qu'on est bien d'accord? En tout cas, clairement, moi je voulais vous dire que j'ai quand même passé la meilleure soirée de réveillon chez vous, Laurence, et je vous remercie encore. Il manquait juste à la limite une jeune journaliste séduisante et prometteuse sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants inconnus qui agresse des policiers. Ah non, pardon, celle-là, je l'avais déjà tentée. Merci beaucoup, Judith Mergui, et vos compliments me vont droit au cœur. Voilà. C'est tout ce que ils sont sincères, hein, ils sont sincères. Merci Judith, on vous retrouve dès demain sur Radio J.